Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager la parole de Dieu aujourd'hui en revenant sur le message que nous avions entamé mardi dernier sur « Heureux l'homme ». On avait vu ensemble que Dieu veut notre bonheur, il veut que l'homme soit heureux, il veut que l'être humain soit heureux, il veut que vous, ma sœur, vous soyez heureuse, vous, mon frère, que vous soyez heureux, vous, cher ami, que vous puissiez en lui trouver le vrai bonheur. Et c'est bon de pouvoir dérouler la suite de ce passage, c'est dans le psaume 1, au verset 1er, où il nous est dit « Heureux l'homme », donc le Seigneur nous encourage à marcher sur ce chemin, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. » Le Seigneur veut que nous soyons donc heureux et il nous donne des indications. On pourrait s'arrêter aujourd'hui sur les verbes d'action qui ne peuvent que nous interpeller. Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, deuxièmement, sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas, troisièmement, en compagnie des moqueurs, mais qui trouve, quatrième verbe, et cette fois-ci opposé aux autres, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien sûr, les deux sont liés. Voyez que, pour commencer, il y a trois verbes à la forme négative que le Seigneur nous donne pour nous inviter à comprendre que déjà, pour être heureux, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et là, nous sommes encouragés à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas, premièrement, sur la voie des pécheurs. Alors, bien sûr, la voie des pécheurs, c'est assez large. On peut pécher, des gens peuvent vivre dans le péché en mentant, en trichant, en volant, en tuant, parfois avec la langue, en calomniant, en critiquant, en médisant. Certains peuvent vivre dans le péché, en calculant, en essayant de manipuler, de manigancer des plans contre les uns, contre les autres, par la violence, par l'agressivité, par la vulgarité, par la recherche insatiable de l'appât de gain. Et il y a tant et tant de manières de vivre dans le péché, car ses formes sont multiples et variées. Et là, le Seigneur nous interpelle et vous interpelle en disant « Heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur cette voie-là. » S'arrêter, c'est prendre le temps. S'arrêter, c'est pour écouter. S'arrêter, c'est pour partager avec la personne. S'arrêter, c'est faire une escale, faire une pause. Et Dieu dit, ne t'arrête pas sur cette voie-là. Ne prends pas le temps pour le péché. Ne prends pas le temps de t'associer à ceux qui veulent faire le mal. Ne t'arrête pas sur cette voie-là. Si nous sommes encouragés à ne pas nous arrêter sur cette voie-là, ça veut dire que nous risquons d'avoir des tentations de nous y arrêter. Vous savez, un petit peu comme un train. Voilà, vous êtes dans le train et il y a plusieurs gares. Et sur notre chemin, sur votre route, il y aura plusieurs tentations, plusieurs propositions. Et votre chair va être attirée vers ces choses-là. Et le Seigneur dit, ne t'y arrête pas, fais le bon choix. Ne t'arrête pas. Et lorsqu'il y a ce combat, choisis la vie, choisis la pureté, choisis la sainteté. Choisis la bonne part, comme Marie qui avait choisi la bonne part en restant aux pieds de Jésus. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas, deuxièmement, en compagnie des moqueurs. La moquerie, c'est quelque chose qui est très courant de nos jours. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de l'humour qui est sain, S-A-I-N, qui n'a pas de mal, pour lequel il n'y a pas de mal. Il ne s'agit pas de cet humour-là, puisque Dieu lui-même a de l'humour. C'est lui qui nous a créés avec l'humour. Et heureusement que l'humour existe, bien entendu. Mais il s'agit de la moquerie. Vous savez, lorsque des gens s'associent pour mépriser quelqu'un, pour le rabaisser, lorsqu'on se met au-dessus et qu'on écrase l'autre en se moquant de
sa démarche, de son accent, de sa couleur de peau, de ce qu'il fait. Alors des clins d'œil complices les uns les autres, parce qu'on a parlé, parce qu'on a pris le temps quelque part pour fomenter toutes ces choses-là. On dépasse le cadre d'un simple humour sain qui plaît à Dieu. On rentre dans une pratique, dans un état d'esprit qui ne peut que nous nuire. Et Dieu nous invite à ne pas nous asseoir en compagnie des moqueurs. Ça veut dire qu'il y a là encore un choix à faire. S'asseoir en compagnie de quelqu'un, c'est pour manger, c'est pour parler, c'est pour partager, c'est pour discuter, c'est pour travailler ensemble, c'est pour communiquer, c'est pour faire équipe. Et Dieu t'invite là à faire le bon choix dans tes amis, mon ami, et à choisir tes compagnons, à choisir tes amis et à faire attention aux mauvaises influences et aux gens qui te tireront vers le bas. Troisièmement, heureux l'homme qui ne s'assied pas donc en compagnie des moqueurs. Et heureux l'homme, je reviens maintenant au premier point intéressant, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La marche nous parle d'un état continu. La marche nous parle d'un état d'esprit. La marche nous parle, là encore, d'une équipe qu'on a fait avec quelqu'un. Et Dieu dit « Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui conseillent. Mais vers qui te tournes-tu pour avoir des conseils? Vers qui vas-tu pour avoir des conseils? Et certains te donneront des conseils pour te venger, pour être agressif, pour faire du mal, pour tuer, pour voler, pour tricher, afin de gagner plus, afin d'avoir plus, mais d'une manière malhonnête. Et Dieu dit non, ne choisis pas cette voie. Je t'invite à choisir quelle voie? Eh bien celle-ci. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu te donnera de la joie. Trouver son plaisir dans les paroles saines et vraies de la Bible où le Seigneur Jésus te parle en direct. Il te parle parce qu'il t'aime, il te parle parce qu'il t'interpelle, il te parle pour ton bonheur, parce qu'il veut que tu sois heureux. Et qu'il la médite jour et nuit. Vous savez, ça peut arriver, une nuit d'avoir du mal à dormir. Oh, un verset revient. Mais ce verset va venir, il va vous parler tout à coup. Dieu va vous éclairer sur quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais compris. Mais pourquoi? Parce que vous l'avez lu avant, parce que vous avez trouvé votre plaisir dans la parole. Donc voyez le lien que le Seigneur fait. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quand je trouve mon plaisir dans la parole, eh bien le Saint-Esprit ramène à ma mémoire, à des moments clés, opportuns et bénéfiques pour moi, des paroles, des versets, des enseignements qu'il m'a donné, des réalités spirituelles, afin que je puisse avancer dans la victoire, de victoire en victoire, et j'ai envie de dire aussi de joie en joie, car Dieu veut que tu sois heureux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, nous voulons nous tenir devant ta face et réaliser à nouveau que tu veux notre bonheur, mais pour cela, eh bien, il y a des conditions. Oui, cette véritable et profonde joie spirituelle est liée à des conditions. Elle est mise sous condition et tu nous donnes la voie, tu traces la voie, tu nous montres le chemin et nous choisissons la vie. Nous voulons faire le bon choix. Au nom de Jésus, je prie pour mes frères et sœurs qui regardent ce message, afin que chacun soit conduit par le Saint-Esprit à trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, afin que le Saint-Esprit nous permettent de la méditer, la repasser dans nos cœurs. Nous y trouvons la vie en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. À très bientôt.